1er décembre 2016, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi ce que je dois dire c'est que la semaine dernière, c'était ma fête. Alors je remercie vraiment immensément toutes les personnes qui ont pris le temps soit de m'écrire bonne fête ou sinon les personnes bien entendu qui m'ont reçu pour ma fête ou qui m'ont offert des présents pour ma fête. Ça me touche beaucoup de voir que les gens qui sont près de moi ont pensé à moi pour cette semaine-là. Alors merci énormément. J'en profite également pour souligner mes très vieux amis que je connais pour la plupart depuis un petit peu plus que 15 ou 16 ans, qui pour la première fois depuis que je fais des vidéos sur YouTube, il y en a un qui a accepté que je mette une photo de eux sur YouTube. Alors d'ordinaire, les gens qui sont près de moi ne veulent pas que je mette des photos ou des images d'eux sur YouTube parce qu'ils veulent pas que leur visage soit dans un domaine, disons, public. Mais lui, il a quand même accepté. Alors merci beaucoup les boys pour m'avoir fait un beau souper de fête. J'ai beaucoup apprécié ce moment-là que j'ai passé avec vous. Vous m'avez fait rire énormément parce que mon Dieu Seigneur, vous êtes des drôles de personnages. Et pour rester dans cette thématique-là de mes vieux amis, j'ai vu récemment sur Internet apparaître une nouvelle tendance qui est une tendance que, elle a l'air très marginale. Il y a une jeune fille du nom de Asia Broutigan, âgée de 19 ans, qui a décidé de mettre en ligne le 18 novembre dernier ce qu'elle veut être une nouvelle tendance pour les réseaux sociaux. Alors, en gros, ce qu'elle tente de faire, c'est de ridiculiser le temps que les femmes mettent pour mettre leur eyeliner ou faire le contour de leurs yeux au niveau du maquillage. Alors, pour pouvoir ridiculiser ça, ce qu'elle a décidé de faire, c'est des lignes noires en forme de pénis à la proximité de l'œil. Alors, en gros, ce qu'on peut voir, c'est les lignes des yeux qui se prolongent et qui forment comme une forme de pénis, ce qui en soi, selon moi, a absolument aucun rapport, mais il en reste pas moins que c'est son idée à elle. Eh bien, il y a des internautes qui ont décidé de reprendre cette idée-là et de faire des mini-pénis ici à l'extrémité de leurs yeux. Alors moi, la question que je vous pose là-dessus, c'est à l'avenir, quand on veut faire une joke à nos vieux chums qui sont endormis dans un party, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur dessiner d'en face? Je veux dire, pour nous, c'était un classique de dessiner un pénis sur le bord de la gueule d'un de nos amis qui s'est endormi avant tout le monde. On n'aura plus rien à faire! Pour rester dans la thématique maintenant de tout ce qui est viral, eh bien là, ce qu'on essaie de faire comme nouvelle mode, c'est une mode qu'on appelle le One Finger Selfie Challenge. Alors, qu'est-ce que le One Finger Selfie Challenge? Eh bien, ça serait quelque chose qui aurait été inspiré d'un dessin d'un artiste japonais qui a dessiné une jeune fille qui réussit, grâce à un miroir puis à son téléphone cellulaire, à l'aide d'un seul doigt et de sa main, de pouvoir couvrir à la fois les mamelons et son vagin grâce au reflet finalement de sa main. Alors, cette idée-là a inspiré des internautes puis entre autres une YouTuber montréalaise qui s'appelle Amy Davison qui a décidé de refaire cette idée-là du One Finger Selfie Challenge. Et elle le fait sous forme de vidéo dans une vidéo sur sa chaîne YouTube. Dans le cas d'Amy Davidson, c'est une YouTuber qui a déjà fait des vidéos, entre autres à un moment donné, elle avait fait le bikini. En fait, elle était en bikini dans une baignoire de Coca-Cola avec des Mentos. Alors, c'est une fille qui vit bien quand même avec son corps, donc ça lui dérange pas de l'exhiber de manière publique. Mais il y a des jeunes filles là-dedans qui ont décidé de se cacher le visage en même temps qu'elles faisaient le selfie. Ça veut donc dire qu'elles veulent que leur anonymat soit conservé, mais ils acceptent quand même de montrer des parties, disons, très révélatrices de leur corps. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, communauté. Exprimez-vous, ça va me faire plaisir de pouvoir vous lire. Maintenant, communauté, de la semaine dernière dans l'actualité, qu'est-ce qui a beaucoup retenu mon attention? Je pense que ce serait de vous mentir de dire que je n'ai absolument eu aucun intérêt par rapport au décès du leader cubain Fidel Castro. Alors, Fidel Castro qui est mort à l'âge de 90 ans, là, on s'entend que ça faisait longtemps qu'il avait des problèmes de santé, c'était pas vraiment une immense surprise et de surcroît, c'est son frère Raúl qui a vraiment le contrôle de l'île depuis des années aujourd'hui, en fait, depuis que Fidel Castro a des problèmes de santé assez majeurs. Alors, disons que c'est pas vraiment un très très gros changement de cap par rapport à Cuba, puis c'est pas non plus une très grande surprise. Mais il reste pas moins que Fidel Castro était quand même un emblème au niveau de l'anti-impérialisme, puis au niveau aussi, on peut dire, du communisme, parce que Fidel Castro avait quand même embrassé la doctrine communiste après sa révolution. Alors, c'est devenu un personnage qui était un personnage à la fois coloré, mais aussi inspirant pour d'autres. Et là, on est très divisé sur le sujet. Il y a des gens qui ont fêté dans les rues de Miami, il y en a d'autres personnes qui ont, disons, été un petit peu plus solennelles à Cuba. Maintenant, notre cher premier ministre Justin Trudeau a décidé d'y aller d'une citation que je qualifie de BOOM! Fidel Castro, leader plus grand que nature, a consacré plus d'un demi-siècle au service du peuple cubain. Révolutionnaire et orateur légendaire, M. Castro a réalisé d'importants progrès dans les domaines de l'éducation et des soins de santé sur son île natale. Ça, là, ça a développé toute une tollée sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué la citation de Justin Trudeau, qui se veut être très sympathique à la cause de Fidel Castro. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Justin Trudeau et sa famille étaient relativement proches de Fidel Castro dans la mesure où c'était des amis éloignés, disons, mais essentiellement de
de son père et de sa mère. Alors, le père de Justin Trudeau, Pierre Elliott Trudeau, a déjà été premier ministre du Canada et à l'époque, il avait déjà visité Fidel Castro. Et Fidel Castro est déjà venu au Canada aussi, soit dit en passant. Alors là, l'opposition canadienne, mais même la communauté internationale, a reproché à Justin Trudeau d'être sympathique à un dictateur. Bon, le cas de Fidel Castro est un cas quand même très particulier parce que c'est un leader qui est très controversé. C'est un homme qui, à la fois, a été très autoritaire et très fermé sur un point de vue politique. Disons que la démocratie n'existait pas à Cuba sous le régime de Fidel Castro. Mais il en reste pas moins que sa révolution a quand même permis de faire de très grands avancements pour la population cubaine à l'époque. Alors, on parle quand même d'une population qui était asservie par Batista, qui était comme une forme de roi, si vous voulez. Tout lui appartenait, la terre lui appartenait, les récoltes lui appartenaient et les citoyens lui appartenaient. Et lui, ça donne que c'est un gars qui travaillait beaucoup avec les États-Unis. Donc, il vendait à rabais sa canne à sucre, là, il n'y en avait pas de problème. Fait que quand Fidel Castro est arrivé, c'était un très gros problème pour les Américains, puis il a décidé de kicker out Batista, puis il l'a fait de manière assez exemplaire, je devrais dire. Alors, il a pratiqué ce qu'on appelle une guérilla, ou ce que moi j'appelle une guerre en scène des Christ. Donc, l'idée, c'est tu frappes puis tu décrisses. Alors, Fidel Castro a réussi à l'aide de Che Guevara, l'emblème de la révolution cubaine, a réussi à chasser Batista puis à imposer un système qui était un système qui était plus égalitaire et surtout qui avait une redistribution des richesses pour la population locale. Je veux dire, tu peux étudier gratuitement jusqu'à la fin de tes études. Ça fait des cohortes de médecins, mon chum, là, ça n'en finit plus. Et Cuba a décidé de vendre des cohortes de médecins à des pays comme par exemple le Venezuela en échange d'avoir des coûts préférentiels sur l'importation du pétrole. Alors, je pense que ça a quand même apporté quelque chose de bien au niveau de l'éducation. Le système de santé, je veux dire, c'est gratuit pour changer de sexe. On s'entend que c'est pas vraiment de la santé, à part peut-être de la santé mentale, mais c'est à des millénaires du système de santé américain, puis c'est même très loin du système de santé canadien. Alors, est-ce que Fidel Castro a apporté des bonnes choses à Cuba? Oui. Maintenant, à savoir, son régime a été autoritaire? Oui aussi. Alors oui, il y a eu des emprisonnements politiques, oui, il y a des gens qui sont morts, puis je veux dire, toute révolution fait ses sauvageries et lui aussi a fait ses sauvageries. Alors Fidel Castro est maintenant décédé, c'est la fin d'une ère et on se cachera pas les choses. Ben l'homme avait quand même réussi à mettre sur la map la petite île de Cuba avec son partenariat avec l'URSS. Maintenant, en guise de dernier sujet communauté, je vous offre 2 vidéos virales qui moi m'ont bien fait rire quand je les ai vues. Alors ça sera à vous de juger si ça vous fait rire, c'est très court. La première vidéo que je veux vous présenter, eh bien c'est un gardien de but de la KHL qui a vraiment aucun stress. C'est-à-dire que le gars est en plein milieu d'un match puis il décide que lui il enlève son bloqueur puis qu'il prend une gorgée d'eau. Le seul problème, c'est que la game est en train de jouer en ce moment, puis que l'autre équipe fait une montée. Le tir est mauvais, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de but sur la séquence. Mais il en reste pas moins que c'est quand même très drôle de voir le gardien de but qui est pris de panique quand il réalise que shit, la game est en train de jouer. Sinon, une autre vidéo virale que j'ai beaucoup aimée, eh bien cette fois-ci, c'est un petit bébé qui a décidé d'arracher le téléphone cellulaire de ce qui semble être sa mère. Puis il part en courant avec le téléphone, mais en se filmant à tronche. C'est beaucoup trop drôle de voir un bébé qui réussit à se pousser avec son trésor, le téléphone cellulaire. Sur sa communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Moi, je vous dis, communauté, à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. À bye! Good luck. Bye bye. No.